Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Paul Modon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. C'est pour vous parler d'un deck qui est très efficace en arène royale. C'est vraiment un super deck que je viens de me créer. Je pensais pas qu'il serait autant fort. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. C'est sorcier, miroir, géant, bombardier, méga couille, boule de feu, prince et le sort de gel. Donc il y a le sorcier qui fait plusieurs kills à la fois, donc c'est pas mal. Le miroir qui reflète vos troupes. Le géant qui vise que les tours, mais vu qu'ils ont beaucoup de vie, et ça défend vos troupes qui sont derrière lui. Le bombardier qui fait masse dégâts sur les lames squelettes ou sur la sorcière ou sur le bombardier ou sur le sorcier, voilà. La méga gargouille qui a pas beaucoup de vie mais qui fait masse dégâts. La boule de feu qui fait masse kill à la fois. Le prince qui fait vachement de dégâts quand il arrive comme ça. Et qui franchement peut être vraiment très efficace en arène royale. Et le sort de gel pour geler toutes les troupes qui est à côté de la tour. Et en plus la tour avec pour bien être tranquille pour niquer la tour. Donc je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser ce deck. C'est parti. Je vais vous explique en même temps. Donc ça c'est ma vidéo. C'est ce combat là, il fallait que je gagne ce combat pour passer arène royale. J'ai réussi à le gagner et je vais vous montrer la suite. Regardez devant vous. Voilà, je décide de défendre avec un petit bombardier parce que je me suis dit que bon, il donnerait à peine un coup, pas plus. Donc là voilà, je me suis fait masse deck rush. Et donc après, tiens, je me suis dit si on mettait le petit sort de gel comme ça, après regardez le sorcier et le bombardier qui font masse dégâts. Et là je me suis dit c'est bon, t'es tranquille pour niquer la tour, t'es porte, hein, et là, voilà. Après là j'ai fait le con en lançant une petite boule de feu. Et sans le faire exprès, le mec il m'a contre-attaqué avec un mineur et un fugue à gobelin. Je pensais pas du tout qu'il allait me faire ça. Donc du coup après il a pris ma tour. Je lui ai laissé prendre ma tour parce que vous savez que ça servait absolument à rien de laisser 57 points de vie sur ma tour. Parce que de toute façon il aurait mis le chevaucheur de cochon et j'aurais rien pu faire pour défendre. Donc là après j'ai fait comme le début du match, comme les premières tours du début du match, j'ai fait exactement la même chose. J'ai mis un bombardier pour défendre. Parce que je me suis dit que ça aurait été utile parce que ça fait beaucoup de dégâts. Après, là, il décide de mettre une mousquetaire. Moi, je ne décide de rien faire. Je décide juste de me contenter de voir les bombardiers lancer leurs bombes. La mousquetaire a pris quand même assez cher quand elle venait à peine d'arriver sur la partie. Elle me met quelques dégâts, mais pas non plus 3000. Je décide de mettre mon petit géant avec mon sorcier pour faire ma skill, voilà, pour niquer ça. Ensuite, lui, malheureusement, il me met son mineur. Ça va être un petit peu compliqué de défendre. Du coup, je décide de mettre le sort de gel. Et bien sûr, vous allez voir que, hop, voilà. Il y aura toujours le mineur qui me contre-attaquera. Là, je décide de faire comme au début du match. Hein. Voilà. Je décide de faire ça. Ensuite, je me suis dit, bon, c'est bon, on va laisser le mineur frapper. De toute façon, il fera 0 de dégâts comparé à ce tour qui est là-bas. La méga gargouille qui va faire la défense. Après, je me suis mis un petit géant. Voilà. Et après, je me suis mis une petite boule de feu pour tout dégager et tout enlever sur le terrain. Et après je me suis dit tiens on va mettre un petit sort de gel. Et comme ça après la méga gargouille et le géant mettent un coup de poing ensemble et fait l'affaire pour peu que je puisse gagner. Donc voilà. Ce deck est très bien. Et donc après je sais pas si vous avez remarqué mais il y a de nouvelles troupes qui vont sortir. Le cimetière de légendaire. Apparemment, elle fait surgir une bande de squelettes n'importe où dans l'arène. Ça peut dire à côté d'une troupe ennemie, à côté de la tour du roi, ou juste à côté de la tour de votre roi. Enfin, on sait pas, pour l'instant, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Et c'est pas grave parce que j'attends j'attends qu'ils sortent pour que je puisse enfin le débloquer parce que je peux le débloquer parce que regardez, on peut le débloquer à partir voilà, de l'arène 5. Donc voilà, je suis content. Je n'ai toujours pas de légendaire pour l'instant. Par contre, j'ai juste un petit truc que j'ai débloqué, c'est la méga gargouille. Sinon, c'est rien du tout. Attendez, je crois que j'ai quand même... Ah si, attendez, je crois que j'ai un autre truc. Oui, le ballon que j'ai débloqué dans un coffre en bois. Non, dans un coffre à couronne. Et après, sinon, voilà, c'est tout.
Après sinon je crois que c'est tout. Non, j'ai amélioré mon géant, j'ai amélioré mon miroir. J'ai amélioré... Voilà, c'est bon. Après je peux améliorer mon bombardier, mais j'attends d'avoir assez de sous. Donc voilà, et donc là je vais vous montrer une autre vidéo. Je vais pas vous montrer celle-là parce que à la fois le mec il est rage quit, du coup il a décidé d'abandonner. Peine à pas rage quit, mais voilà quoi. Je vais vous montrer celle-là. Donc c'était mon deck. J'ai affronté un pote à moi qui était en arène royale. Et je vais vous montrer qu'avec ce deck là on peut pas tout le temps gagner non plus, mais il fait quand même des miracles. Même si vous gagnez pas, vous avez quand même une chance de rattraper votre retard. Même si vous n'avez pas détruit cette tour du roi, vous pouvez quand même mettre une tour par terre. Vous pouvez quand même lui détruire une tour, mais lui il aura gagné, mais c'est pas grave, au moins vous aurez essayé et vous aurez réussi au moins à gagner une tour. Voilà. Au début je faisais mon malin, mais il va me recaler tout de suite dans mon lit, si on peut dire ça, comme un enfant de 5 ans. Il va me recaler, donc là je pense que je vais détruire cette tour, je crois. Non, je crois pas. Si je crois, attends, je crois. Non, je vais pas lui détruire à la tour, je vais juste lui faire pas mal de dégâts. Au début j'ai fait mon malin, mais regardez, à partir de ce moment-là, il va bien me recaler, et il va bien me mettre une bonne leçon parce que j'ai vraiment parlé beaucoup trop vite. Et vous allez voir qu'il va bien me mettre un soufflon et qu'il va me recaler comme il faut. C'est un pote à moi qui est très fort sur ce jeu, je vous laisse regarder par vous-même. Donc là j'ai réussi à lui détruire sa tour. Je suis content. En même temps je gaspille un petit peu de vie à son bombardier et tout. Et du coup lui il me décide de mettre un mini PK. Pas super intelligent de sa part parce que le mini PK se fait détruire par le méga gargouille, pardon. Et là ça va être là, il va mettre une centaine de golems à la fois et ça va être très très chaud à tenir pour moi. Et je vous laisse regarder, c'est vraiment compliqué. Et il me fait une petite attaque rush comme ça, donc moi je décide de faire aïe parce que oui ça va être compliqué à défendre, hein, certainement. C'est un golem, il a beaucoup de vie, en plus quand il meurt c'est qu'il vraiment fait beaucoup de dégâts. Et là à ce moment là j'étais en mode putain, mais qu'est-ce que je peux faire pour défendre ça quoi. J'étais vraiment en PLS total, il m'a bien recalé. Il m'a fait sortir son gros golem là et c'est comme s'il avait sorti pour moi on va dire une ceinture pour me foutre des fessées. Enfin, il m'a vraiment foutu par terre quoi. C'est comme s'il m'avait sorti un flingue qui m'avait achevé quoi. Et regardez, il a nouveau le golem, c'est super chelou de sa part. Bon, moi je mets deux méga gargouilles qui font pas trop l'affaire. Malheureusement, il y en a une qui meurt, ça c'est vraiment dommage. Après, bon voilà, j'ai décidé de mettre sur le golem. J'aurais vraiment pas dû, j'aurais dû mettre sur le sorcier, bombardier et mini-PK. Et là, je vais bien me faire dégager. Hop, vous voyez que là, il est en train de mettre masse troupe, ce qui est vraiment compliqué à défendre. On va pas se le cacher, donc je décide de ralentir un petit peu ses troupes de vos côtés. C'est très compliqué de ma part pour tout assurer. C'est vraiment compliqué car franchement là, c'est un deck qui est pas trop de la défense mais plutôt de l'attaque. Mais quand vous attaquez, franchement vous êtes content de l'avoir détruit une tour parce que le mec il peut absolument rien faire. Donc là voilà, comment dire que c'était un deck d'attaque. Malheureusement lui il va bien me défoncer et vous allez voir que mon deck de défense ne va pas si bien marcher. Donc un deck comme ça, mon deck il peut un petit peu tenir pour la défense mais pas trop non plus. Et vous allez voir que là, voilà. Voilà. Là j'étais assez deck parce que à ce moment là il y en avait un autre qui arrivait. J'étais vraiment en PLS total. Enfin voilà. On m'a bien recalé et franchement j'aurais pas dû faire mon malin au début de la partie. Donc voilà. Donc dites-moi dans les... Attendez, on va regarder d'abord une petite vidéo pour se dire adieu. Pas se dire adieu, pour se dire au revoir. On va regarder quoi? On va regarder... On va regarder quoi? Bon, on va regarder le deuxième... L'arme légendaire, il y a quoi dans l'arme légendaire? Je t'abuse. Ouais, bon, on va se regarder un petit genre... Voilà, un combat comme ça. Allez, go.
Il reste 5 minutes, donc c'est parfait. Je suis en train de boire du coca. Franchement, le mec d'en face, il se débrouille pas très mal. Par contre, l'autre, là, le Edmond Chen, franchement, il a bien mis en PLS parce qu'il a bien gaspillé de la vie à sa tour. Donc ouais, ce méga gargouille va faire 0 de dégâts, ça c'est sûr et net. Voilà, elle a eu le temps de mettre qu'un seul coup, mais franchement, normalement, elle aurait pas dû. Dans la vie de tous les jours. Donc le sorcier de glace, il va... Moi, je dis qu'il aurait pas dû le poser là. Mais plutôt derrière, parce que vous regardez bien que là, il est vraiment en train de se faire mais complètement défoncer. Il est chelou le boulis, mon gars. Il est content de balancer des boules. Je balance mes grosses boules. Je suis un psychopathe de la vie de tous les jours. Putain, mais regardez-moi ça. Au début, je pensais que le mec, il allait... Vous avez vu? Le mec Yagaku, il est tellement efficace contre les autres mecs ennemis, là. Au début, je pensais que Edmondson, il allait détruire sa tour, mais pas du tout. L'autre en face, là, Olesia, il a mis en PS. Ok, là, franchement, il a bien joué. Le problème, c'est que je pense pas qu'il va tenir très très longtemps. Oh, GG. Ok, c'est bon, là. Merde. C'est bon. Attendez. On va prendre... Ah là là, je pense que là, par contre, c'est en train de faire un beau match. Du 1-1 partout, alors que c'est bientôt la fin de la minute. Bientôt dans le temps réglementaire. Comme on dit au foot. Oh, putain. Ah, ça va chier les bulles là, parce que du coup, il a mis le golem derrière, ça a vraiment chier. Je pense pas qu'il va tenir très longtemps, franchement. Je vais vous dire ça, franchement comme ça, je pense que Edmondson il va prendre très très cher, ouais, à cause de son bouliste. Et surtout à cause de son golem, et un petit peu de dragon qui fait le taf pour défendre. Ouh là là, il va le mettre en paix. Il va le mettre en PLS, regardez-les. Ils sont en train de se mettre en PLS. Non, ça va se passer comme ça. Oh là 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 là. En tout premier, j'ai cru que c'était Edmondson qui allait perdre, mais il a vraiment bien rattrapé. Et GG à lui. Bon, mais je pense qu'on a tout vu dans ces vidéos. Mon deck, leur deck, plutôt pas mal, ok. Donc, n'hésitez pas à dire en quelle arène vous êtes. Et si vous avez un bon deck qui fonctionne bien. Si vous n'avez pas, de bon deck, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur le cheval pour vous dire quel deck prendre pour vous. Et si vous voulez rejoindre le clan, c'est Sonia Club, mais attention, on n'accepte que ceux qui sont niveau 7 maximum, pas niveau 6, désolé pour ceux qui sont niveau 6. Dans Samu Gold, c'est niveau 5. Ouais, on accepte que les niveaux 7, mais lui c'est juste parce que c'est exceptionnellement. Donc voilà. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et bien sûr à me dire dans les commentaires en quelle arène vous êtes, est-ce que vous avez un bon deck et dans quel clan vous êtes pour que je puisse regarder qui vous êtes et si vous êtes vraiment fort et voilà quoi. Allez, ciao tout le monde.